Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël au nom de toute l'équipe de la chaîne YouTube Bien Chanter. On est le 25 décembre, on est dimanche, vous êtes peut-être en famille, avec vos amis et je voulais vous partager cette petite vidéo de Noël dans laquelle on va s'écouter un petit peu de musique de Noël, des incontournables et on va se les écouter sous l'angle de technique vocale, c'est-à-dire qu'on va analyser ensemble, je vais vous expliquer les ingrédients, qu'est-ce qui font la recette des voix de ces chanteuses et de ces chanteurs que je vous ai sélectionnés. Alors, juste un truc par contre, ne comptez pas sur moi là pour vous faire un coach react, vous savez, avec des « oh mon Dieu, oh c'est incroyable ». Ça ne va pas être l'objet de cette vidéo, d'accord? Je vais vous expliquer fondamentalement parlant qu'est-ce qui se passe en termes de technique, de manière à ce qu'en travaillant vous-même votre voix, vous puissiez faire la même chose si vous le souhaitez. On va donc commencer, alors on va remonter dans le temps, d'accord? Je vous ai sélectionné un petit Elvis Presley et la chanson dit je serai à la maison pour Noël ». Donc on va s'écouter Elvis Presley, on va faire un petit décryptage de ce qu'il utilise dans sa voix et on va voir ça ensemble. Donc déjà rien que là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un démarrage qui est assez présent, qui est assez marqué, un petit peu poussé sur le I'll be home. Et ensuite, donc il attaque ces mots de manière assez sonore et ensuite tout de suite il se retire en termes de son, d'accord? Il adoucit. On va écouter ce qu'il fait pour ça. Donc là, sur le home, il va utiliser une nasalité, d'accord? C'est-à-dire que ça nous permet, on fait ça dans le jazz souvent, ça nous permet de maintenir le son, mais il se trouve un petit peu étouffé, c'est-à-dire qu'il va faire un home. Là, ma bouche est fermée, donc le son sort par le nez et avec un petit vibrato derrière, ça me permet de maintenir un filet de son. Donc là, avec cet effet de contraste du I be home. Donc le home, il est présent et la nasalité du M, elle nous permet du coup de rester un petit peu en retrait. Et ça crée tout de suite cet effet de contraste au niveau de la voix. Donc là, il chante avec une sorte de petit bâillement « You can plan ». Donc ça, c'est un petit peu la voix de crooner, d'accord? Il y a le larynx qui descend, on assombrit pas mal le son et ça tranche avec le côté très doux du « I'll be home ». Dans la « You can plan », d'accord? Il revient d'un point de vue timbre, il revient beaucoup plus dans l'espace sonore et ça nous crée du coup pas mal de contraste au niveau des oreilles, donc c'est intéressant. Et là, il revient « on me », il se retire de nouveau. Donc, toujours pas mal de vibrato chez Elvis Presley. Donc là, pareil, très doux. Christmas Eve, il reste très léger. Très aérien, il y a beaucoup d'air. Et là, il revient. Ouais, il reprend cette voix de crooner. Hein, on avait déjà vu ça dans le premier couplet. Mini vibes, the love. Il y a une petite vibe aussi. Faux.
hyper intéressant sur le If Only in My Dreams. Là où peut-être qu'une chanteuse comme Adele aurait fait Only in my dreams, genre style je termine en beauté. Là c'est If only in my dreams, hyper en retrait, hyper dans la douceur. Ce petit solo de saxo parce que sinon c'est pas un chant de Noël s'il n'y a pas le solo de saxo. Toujours en douceur. Donc là, on voit qu'il y a des gros habillages sonores, il y a un orchestre qui joue, il y a beaucoup de chœurs. Hein. Ouh, on entend tous ces ouh là avec les choristes. Elvis Presley était très souvent accompagné de choristes. Et lui, du coup, ça lui permet vraiment de jouer avec une faible intensité, de jouer plus en émotion, en retenue là, sur ce morceau. Là, de nouveau, le faux. Donc là, sur le only, une attaque très franche, d'accord? If only, il est presque un petit peu poussé cette attaque. Là, c'est les chœurs qui reprennent le dessus. Voilà pour une première interprétation d'un chant de Noël donc par Elvis Presley. Donc là, on est vraiment dans l'idée années 50 avec des arrangements orchestraux qui vont avec. Et là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Elvis, là, c'était la star, d'accord? C'était le chanteur lead. Et il travaille très en retenue dans la voix, du vibrato qui est toujours là, qui nous amène cette présence vocale. De temps en temps, quelques attaques un petit peu… des attaques glottales un petit peu presque pressées, mais tout de suite une mise en retrait, une utilisation de la nasalité et puis ces petits moments crooner où il va vraiment assombrir son timbre vocal, baisser son larynx et jouer sur cette couleur sonore. Mais on constate quelque chose d'assez en retenue avec déjà des petites vibes dedans, c'est assez intéressant. On va passer maintenant, on va changer d'artiste, on va s'écouter un nouveau standard, d'accord? On va écouter Mariah Carey. Bon, on était un petit peu obligé, de toute façon, voilà, Mariah Carey, on l'entend tous les ans à cette période-là. Et du coup, on va analyser, en fait, là, sur une vidéo qu'elle vient de ressortir, on va analyser un petit peu de qu'est-ce qui se passe au niveau de sa voix pour son fameux tube de Noël. Pensez-y la prochaine fois que vous avez un concert, si vous pouvez arriver comme ça sur un télésiège, franchement, ça le fait quoi, hein? Pensez-y. Donc là déjà sur l'arrivée, hein, il y a déjà cette petite vibe, c'est presque un gros vibrato qui se transforme en vibes, direct à l'annonce de la couleur, d'accord? Parce qu'on va en trouver plein des vibes, c'est vraiment une de ses caractéristiques. Et là dès le départ, il y en a un. Donc là, pareil, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit dans les arrangements beaucoup de chœurs, d'accord? Ça nous rappelle ce qui se passait avec Elvis Presley. Par contre, là, en termes de volume, bim, elle est tout de suite déjà dans le devant, hein. Elle projette déjà pas mal de volume.
il y a déjà beaucoup plus de présence. Sachant que les arrangements sont un petit peu magistraux, c'est-à-dire qu'il y a brrrm, elle fait sa phrase, ba 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 ba, pause. Deuxième phrase, ba 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 da 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 da. Là l'orchestre, pa 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 pa, et ensuite elle, ba 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 ba. Donc il y a vraiment cette idée de je suis la soliste là, d'accord? Je suis la soliste et je saupoudre mes phrases comme ça, mais déjà avec pas mal de présence. Donc là, le kem, tchou, sur le tchou, elle passe en voix de tête, ce qui lui permet du coup d'adoucir le son, d'avoir un volume beaucoup plus faible, là où jusqu'à présent, elle était en train de monter la sauce en termes de volume. Hein. Donc là, très sympa, elle commence une petite vibes en voix de tête, d'accord? Et ensuite, elle va reprendre une voix plus poitrinée et elle fait ça sur la même vibe. Donc ça, techniquement, c'est très sympa. Ça montre une belle dextérité vocale de la part de Mariah Carey. Alors après, le petit truc de doigt comme ça, d'accord? Pas la peine de le faire. Hein. Ça, c'est juste pour faire beau. Ça n'aide pas à faire la vibe. Je préfère préciser parce qu'après, il y en a qui pensent qu'il faut faire comme ça pour la vibe. Ça va pas vous aider. Je vous la remets. Donc là, qu'est-ce qui est aussi très habile de sa part, c'est qu'elle va partir dans les suraigus et elle redescend sur son yeah. Non, c'est grave, d'accord? Pour nous montrer de, hey, vous avez vu la palette vocale que j'ai? Donc voilà, petit truc de diva là sur le coup. Alors, à partir de ce moment-là, sa voix elle est doublée, ok? Donc on n'est pas sûr de ce qu'on va entendre. Les chœurs la prennent le relais et ils chantent systématiquement avec elle, d'accord? Sa voix est doublée. En termes de volume, là, par rapport à ce que faisait Elvis Presley, qui était très en retrait, qui jouait sur les contrastes, là, on est assez linéaire, hein, c'est-à-dire qu'on a un volume qui est moyen plus, mais qui est présent tout le temps. Il n'y a pas trop de contraste là, à ce niveau-là. Donc là, c'est Keep away. Elle yodelise pas, d'accord? Donc elle passe pas en voix de tête. Là, c'est intéressant parce qu'elle reste du coup sur une voix pleine. Ça nous permet de rester en présence vocalement, d'accord? Et c'est vrai que la plupart des chanteuses peut-être basculeraient en voix de tête à ce moment-là. Là, volontairement, elle va rester dans une voix pleine. Là, on a du volume. Hein. Vocalement, là, ça envoie en termes de puissance.
Donc là, elle va aller exploiter ses suraigus sur ce You, qui est une voyelle quand même assez pratique pour aller explorer les aigus pour des raisons acoustiques. Ça nous oblige à avoir une bouche très occlusive, d'accord, avec des lèvres très avancées. D'ailleurs, elle le fait bien, on voit bien que sa bouche est très fermée de manière à avoir ce moule de résonance qui va nous permettre d'atteindre justement cette couleur vocale. Donc là, la petite voix de sifflet, parce que sinon, ça ne serait pas Mariah Carey, d'accord? Elle utilise sa petite voix de sifflet là à la fin. Ok, voilà, on a regardé, là on a vu ensemble les principales caractéristiques qu'utilise Mariah Carey dans cette chanson. Ça fait plaisir aussi d'entendre cette voix dans le sens où j'ai entendu des versions de Mariah Carey par le passé, à un moment où elle avait des difficultés vocales, où elle ne travaillait pas sa voix et où elle n'était pas dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui était abîmée, une voix qui était très soufflée, on sentait un accolement des cordes vocales qui était vraiment pas net. Là, au contraire, voilà, on retrouve une Mariah Carey qui nous fait sa voix de sifflet à la fin, qui fait les vibes, qui chante toutes les parties et qui ne fait pas un « à vous », vous savez, comme certains chanteuses ou chanteurs peuvent le faire. Donc voilà, on a vu ensemble les techniques que Mariah Carey pouvait utiliser dans ce chant emblématique maintenant de Noël. On va passer à un dernier chant. Alors, je suis désolé pour les plus jeunes, j'ai cherché des chansons plus récentes. Donc là, je vous prends vraiment des vieux standards entre Elvis Presley, Mariah Carey et le futur chanteur là qu'on va regarder. Mais je n'ai pas trouvé dans les jeunes productions en fait, de chansons emblématiques autour de Noël. Donc c'est peut-être une mode qui se perd que celle des albums de Noël. Peut-être une mode à relancer, je ne sais pas, on verra. Je vous propose qu'on voit ensemble le dernier artiste. Alors le chanteur qu'on va s'écouter, c'est George Michael avec sa chanson Last Christmas. Donc à l'époque, c'était à travers le groupe Wham. Et on va voir ensemble ce que cet excellent chanteur utilise comme technique dans ce tube. Donc là, ça démarre par des petites vocalises. Hein. Ouh, oh, 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 petites vocalises comme ça d'introduction. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il utilise un filtre, un timbre très clair. Hein. Last Christmas, na 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 na. Là où Elvis Presley nous faisait du Last Christmas, d'accord, avec un timbre très sombre. Là, c'est l'inverse. On est sur un timbre super clair. Un petit peu de filtre là sur le special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. The very next day. Il rajoute un petit peu de souffle là sur son day. C'est pareil, special, pas mal d'air. Alors pourquoi? Parce que comme il chante avec un timbre qui est déjà très très clair, qui n'est pas hyper fort, pour trouver du contraste et avoir quelque chose de moins fort, là il va être obligé en fait, d'utiliser justement une voix soufflée. Hein, là aussi si je chante d'une voix forte, pour chanter moins fort, en chantant moins fort, je veux dire, je crée déjà un effet de contraste. Mais là, vu qu'il ne chantait pas très fort dès le départ, qu'il a un timbre qui est assez léger, pour créer du contraste, du coup, une des solutions, ça va être d'utiliser une voix soufflée. Donc, c'est ce qu'il utilise là. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une utilisation abusive du vibrato. Ce n'est pas forcément là une grosse marque de fabrique. J'entends pas non plus de friture, de trucs comme ça. Hein. C'est des sons qui sont vraiment très clean.
Là, elle utilise des petites échappées d'air, des Tell Me Baby. Je ne sais pas si vous avez entendu ces petits lâchers d'air en fait. Donc là, c'est artificiel, hein, ce n'est pas un défaut, c'est pas un défaut de sa part. Il l'utilise pour donner hey, hey, baby, hey. Il rajoute ces petits trucs d'air. Là, c'est vraiment de l'interprétation. Hein. Toujours cette alternance entre une voix pleine et une voix soufflée. Alors on va s'arrêter là pour ce titre parce qu'il n'utilise pas tellement d'autres techniques en fait. Hein. Donc là on voit c'est assez rigolo de voir qu'il n'y a pas des grandes vibes dans tous les sens. Il utilise une voix qui est un faible volume sonore au départ donc pour faire du contraste avec une voix soufflée. Il n'y a pas de grande démonstration, ça reste quelque chose d'assez clean dans le chant. Mais ça n'empêche pas voilà, que ce chanteur soit un grand artiste, grand chanteur, George Michael, et puis bon, bah voilà ce tube un petit peu incontournable. Voilà les amis, quelques techniques vocales qu'on a pu partager à travers les analyses de chants. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y avait d'autres chants comme ça dont vous auriez voulu une analyse. Je pourrais potentiellement vous faire une petite vidéo sur le sujet. En ces fêtes de fin d'année, pour vous gâter, on a prévu une très belle promotion sur les formations bien chantées. Alors les formations bien chantées que vous allez pouvoir vous procurer à un tarif promotionnel, plus que promotionnel puisque là on parle de quasiment 80% de réduction. Donc vous allez pouvoir prendre 1, 2, 3 voire 4 programmes sous forme de pack. Vous trouverez toutes les informations dans le lien qui se trouve dans la description ou dans le lien qui s'affichera à la fin. Faites-vous plaisir pour les fans de fin d'année si vous voulez apprendre à chanter en ligne depuis chez vous dans le confort de votre salon. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de suivre cette chaîne depuis si longtemps puisque voilà, fin 2016 et on en arrive déjà en Noël 2023. Donc merci de votre soutien, n'hésitez pas à partager. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et on va continuer à avancer ensemble sur cette chaîne YouTube en 2024 pour aider les chanteuses et les chanteurs et de plus en plus aussi les profs de chant, les coachs, les personnes qui veulent se former à ce métier. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt, ciao!